Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 31 août 2010, donc mardi le 31 août, et je vais vous enregistrer une vidéo pour vous parler de deux auteurs de livres que j'adore, Anne et Daniel Muroy-Gibaudin. Donc, bienvenue à toi qui écoutes cette vidéo, bienvenue à toutes les personnes qui s'abonnent pour la série des vidéos. L'abonnement est gratuit avec YouTube, c'est un service extraordinaire. Chacun peut recevoir dans son courriel les nouveaux vidéos qui sont créées. Alors, je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui de ces deux auteurs-là que je trouve extraordinaires. Ça fait partie, leurs livres font partie de mes livres préférés. À chaque fois qu'ils en sortent un nouveau, je vais presque toujours me le procurer dans les premiers jours ou les premières semaines. Ils écrivent depuis plus de 30 ans. Ils ont écrit ensemble, chacun de leur côté, environ une quarantaine de livres, même je pense un peu plus que 40. Moi, je vais vous parler aujourd'hui d'environ, j'ai fait une liste sommaire, je crois que je vais vous parler de 20 livres qui sont mes coups de cœur à moi parmi tous ceux qu'ils ont écrits. J'aime les autres aussi, mais je vais vous parler plus spécifiquement de 20 livres à travers toute leur collection. Leur site web, bon, vous le retrouvez écrit dans la définition du vidéo, mais je vais vous le dire comme ça. C'est les www.muroygibaudin.com. Muroy, c'est M-E-U-R-O-I-S-Gibaudin, G-I-V-A-U-D-A-N.com. Ça, c'est plus le site de Daniel Muroy maintenant, parce qu'il est séparé de sa compagne d'avant avec qui il a été en couple pendant X années. Et le site de Anne Gibaudin, elle, son site, c'est les www.sois.fr. SOIS.fr. Donc, avec leurs deux sites web, vous allez pouvoir retrouver tous ces livres-là. Comme je disais, certains qui ont écrit tous les deux ensemble et d'autres qui ont écrit chacun de leur côté. Bon. Ce vidéo-là s'inscrit aussi dans la série des films d'éveil que j'aimerais faire. Si vous lisez ces livres-là ou si vous les connaissez déjà, vous allez voir en les lisant qu'on peut facilement imaginer des films avec les histoires. Parce qu'ils se trouvent à assister à des scènes de vie qui vont retranscrire dans les livres et souvent il va y avoir des dialogues entre les gens présents. Ça peut être eux avec d'autres personnes ou ça peut être encore des gens qui se parlent dans la scène à laquelle ils vont assister. Et je vais vous décrire pourquoi dans quelques instants. Ce qui veut dire que dans plusieurs de leurs livres, il y a beaucoup de dialogues. C'est déjà en place pour des pièces de théâtre ou des films ou des mini-séries. Moi, si j'avais beaucoup d'argent, c'est clair que je ferais toute une série de films avec leurs livres. J'aimerais vraiment que ça soit connu à grande échelle. Je pense que ça pourrait aider à la transformation de la conscience sur notre Terre. Ils ont déjà des milliers de lecteurs, mais c'est rien à comparer aux milliards d'êtres que nous sommes sur la Terre. Ils ont des traductions aussi en plus de 20, ils sont rendus en 25 langues. Je pense qu'il y a plus de 25 langues de traduction pour certains de leurs livres, ceux qui sont les plus connus ou les plus appréciés. Mais pourtant, on rencontre, en tout cas moi, je rencontre régulièrement beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de ces livres-là, parce qu'ils sont comme plus spécialisés, associés à la psychologie, à la spiritualité, parfois au paranormal, au domaine extraterrestre. Bon, vous allez voir à travers les différents titres dont je vais vous parler. J'aurai pas beaucoup de temps non plus pour vous parler de chacun des livres, parce que comme je vous fais des vidéos d'environ 30 minutes, puis je vais vous parler de 20 livres, ça va aller très vite. Un autre élément aussi que je vais vous mentionner pour vous expliquer un peu l'origine, comment ils font pour obtenir leurs informations. Anne et Daniel sont des gens qui ont la capacité de sortir consciemment en astral, sur le plan astral de la Terre. Et sur le plan astral, là, ils vont être mis en contact avec différents êtres, différentes âmes, qui actuellement ne sont pas incarnés, ou certains qui sont en processus pour s'incarner, pour désincarner. Donc, ils ont une capacité vraiment spéciale par le voyage astral d'aller prendre des informations qui sont dans l'au-delà et de les ramener, de les retranscrire très fidèlement.
Ensuite, ils ont accès aux annales akashiques. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Les annales akashiques, c'est la mémoire énergétique de la Terre. Chaque être humain a des annales intérieures de sa mémoire profonde. La Terre a des mémoires profondes et tout ce qui s'est vécu, toutes les civilisations, les grands personnages qui ont passé, même les personnages plus inconnus, plus anonymes, tout est enregistré dans la mémoire de la Terre. Et il y a des êtres qui ont accès à cette mémoire énergétique-là et qui peuvent revoir des scènes du passé et les transcrire. Donc, il y a un certain nombre de leurs livres dont je vais vous parler dans quelques instants qui viennent tout spécifiquement des annales akashiques de la nature. Le grand initié Samael Amoyar aussi, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, Samael avait aussi accès aux annales et pouvait plonger très loin, par exemple, dans les annales de l'Atlantide, la Lémurie, bon, les civilisations précédentes, le tout début de notre civilisation à nous, les initiés de l'Atlantide qui s'étaient réfugiés, par exemple, beaucoup dans le domaine de l'Inde, et graduellement, il y a eu toute la migration de la population qui s'était plus vers l'ouest, jusqu'en Amérique. Il y a des initiés aussi qui étaient dans certains autres territoires un peu partout, mais il y a vraiment des gens qui ont la capacité de fouiller le passé. Et Samael disait entre autres que dans les visions qu'il avait pour le futur, de tout ce qui est en préparation pour le futur, qu'un jour on va avoir une technologie qui va nous permettre de capter les vibrations des annales akashiques. De la même façon qu'on est capable de capter aujourd'hui les ondes par rapport à la radio, par rapport à la télé et retransmettre des choses qui sont à distance, un jour on va avoir une technologie qui va capter les ondes des annales akashiques et qui va nous retransmettre sur des télés le passé de la Terre. Alors ça va être vraiment extraordinaire. Mais en attendant, on a des gens spirituels qui peuvent nous ramener par moments certaines histoires du passé. OK, alors je vais commencer en vous parlant d'une série de livres qui font le lien entre la vie dans l'au-delà et la vie ici. Il y a un livre qu'ils ont écrit qui s'appelle Les 9 marches. Les 9 marches, c'est les rencontres qu'ils ont eues avec une âme qui se préparait à s'incarner sur le plan physique. Donc, tout le processus préparatoire qui est fait dans l'au-delà pour se rapprocher des parents, pour choisir les parents, l'époque, la famille, le pays, apprivoiser la nouvelle famille dans laquelle on va atterrir. Alors, Anne et Daniel ont suivi une âme, ont conversé avec elle à partir du plan astral jusqu'au moment où elle s'incarne sur la Terre. Donc, pour tous ceux qui s'intéressent à ce phénomène-là, qui est, on pourrait dire, comme les grossesses plus conscientes, il y a des gens aussi, des mères, des pères, qui parfois arrivent à contacter l'âme de leur enfant. Ça ressemble un petit peu, à certains égards, à ce qui était décrit dans ce livre-là. Donc, ça, c'est le tout premier, les 9 marches. Ensuite, il y en a un autre qui est spécial, qui est sur un thème semblable, c'est le livre Le non désiré. Le non désiré est en lien avec le thème de l'avortement. Alors là, ils ont rencontré dans l'astral, dans l'au-delà, des âmes qui avaient vécu le parcours de préparation pour l'incarnation et que les parents avaient choisi l'avortement ou la mère avait choisi l'avortement, donc le processus a été interrompu et l'âme doit revenir dans l'au-delà et se repréparer de nouveau si elle veut vraiment s'incarner sur le plan physique de la Terre. Alors ce livre-là nous permet d'avoir des discussions qui ont eu lieu avec des âmes qui ont vécu cette expérience-là. Donc ça, c'est aussi très intéressant, très particulier, c'est une information très rare. Une autre information se trouve dans leur livre « Chronique d'un départ ». Chronique d'un départ, c'est l'inverse. Il s'agit d'une femme qui a le cancer, qui est malade et qui est dans ses dernières semaines de vie. Elle se prépare à désincarner. Alors eux, ils l'accompagnent et ils vont souvent l'accompagner aussi quand elle sort la nuit, quand elle fait ses sorties en rêve ou en voyage astral, quand elle sort de son enveloppe physique qui est plus souffrante ici. Alors ils vont la rencontrer sur un autre plan et ils vont la voir aussi comment elle vit sur son plan physique avec ses proches. Donc le livre s'appelle Chronique d'un départ ou en sous-titre Pour accompagner ceux qui nous quittent. C'est donc un très beau livre pour aider les gens à comprendre que la mort, finalement, n'est qu'un début ou qu'une ouverture sur l'au-delà, sur un nouveau type de naissance dans une autre dimension, qui a vraiment une suite. Alors, pour les gens qui ont peur de ce qui peut se passer après la mort, c'est un très, très beau livre.
Et ça peut nous aider à voir d'un autre œil aussi la maladie et tout le processus qui conduit au dernier jour, au dernier moment. Finalement, dans cette série-là, je vais vous parler d'un autre livre qui s'appelle Terre d'émeraude. C'est un livre que j'aime beaucoup de Anne et Daniel Leroy-Givaudan. Terre d'émeraude se déroule principalement sur le plan astral. C'est pour aider les gens à comprendre comment est organisée la vie. Sur le plan astral, elle ressemble ici, mais elle est dans une vibration plus subtile. Sur le plan astral, on se déplace à la vitesse de la pensée, on peut se déplacer en volant, on se déplace juste en se concentrant puis en se rendant à un autre endroit, mais il y a des bâtiments, il y a des gens, il y a une civilisation. C'est toute une dimension qui existe parce que tout ce qui existe sur le plan physique existe d'abord dans les dimensions subtiles. L'énergie part des plans subtils, se densifie et finalement arrive au niveau du plan physique. Alors, les gens qui pensent qu'il existe juste un nuage, puis des anges, puis une harpe, là, c'est complètement des illusions sur les autres dimensions. C'est vraiment des mondes organisés, harmonisés, une civilisation entière dans une énergie plus subtile.